Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a formé dimanche son nouveau gouvernement, soit le deuxième en une semaine. Sébastien Lecornu est le 4e Premier ministre français en un an. Il a nommé son premier gouvernement dimanche dernier, a démissionné quelques heures plus tard en raison de protestations du patron des Républicains Bruno Retailleau. Il a ensuite été reconduit dans ses fonctions de Premier ministre vendredi. Parmi les nouvelles nominations figure l'ancienne ministre du Travail, Catherine Vautrin, qui occupe désormais le poste de ministre de la Défense, et place Beauvau, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui a géré la sécurité pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Roland Lescure prend le poste de ministre des Finances, un rôle clé, alors que la France cherche à élaborer un budget pour faire face à l'augmentation de la dette et de la pauvreté. Le chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot, conserve son poste. On ne sait pas combien de temps durera ce nouveau gouvernement. Lecornu continue de subir des pressions pour produire d'urgence un budget et mettre fin à la crise politique prolongée qui touche le pays. Un des partis de gauche, LFI, et celui d'extrême droite, le RN, ont indiqué déposer des mentions de censure envers le nouveau gouvernement, dont la première réunion devrait se tenir mardi, au retour d'Emmanuel Macron d'Égypte, et avant le discours de la politique générale de Sébastien Lecornu dans l'après-midi. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il pourrait envoyer des missiles de longue portée Tomahawk en Ukraine. Il en a parlé à bord d'Air Force One alors qu'il se rendait au Moyen-Orient. Il a souligné qu'il envisageait d'abord d'en discuter avec le président russe Vladimir Poutine. I might say, look, if this war's not going to get settled, I'm going to send them Tomahawks. I may say that. The Tomahawk is an incredible weapon, very offensive weapon. And honestly, Russia does not need that. They don't need that. Yeah, I might tell them that if the war is not settled, that we may very well do it. We may not, but we may do it. I think it's appropriate to bring up. Yeah, I want to see the war settled. Trump s'est entretenu par téléphone plus tôt dimanche avec son homologue ukrainien. Selon Volodymyr Zelensky, il espère que le président américain exercera sur la Russie une pression aussi forte, voire plus forte que celle qu'il a exercée pour parvenir à la paix au Moyen-Orient. Щойно я говорив з президентом Трампом, і це вже вдруге цими днями. Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас, нашу ППО, усі наші можливості захисту. Петріоти, передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам томагавки. Це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Le Kremlin a déjà laissé entendre que la fourniture par les États-Unis de missiles de longue portée à l'Ukraine nuirait gravement aux relations entre Moscou et Washington. Ces dernières semaines, Trump a adopté un ton nettement plus dur à l'égard de Poutine après que le dirigeant russe a refusé d'entamer des discussions directes avec Zelensky sur la cessation d'hostilités. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré avoir eu une deuxième conversation téléphonique consécutive avec son homologue américain Donald Trump, ainsi qu'un entretien avec le président français Emmanuel Macron. Ces conversations interviennent alors que la Russie a lancé une nouvelle attaque nocturne visant le secteur énergétique ukrainien à l'approche des mois d'hiver. La Russie a lancé plus de 100 drones, tuant 7 personnes et en blessant au moins 23 autres à travers l'Ukraine au cours des dernières 24 heures. Я говорив з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом дуже детально щодо енергетики, щодо можливості посилити ППО. Zelensky a également exhorté Donald Trump à profiter de l'élan donné par l'accord de paix conclu au Moyen-Orient pour négocier également la paix en Ukraine. Le dirigeant ukrainien a accusé la Russie de profiter du conflit au Moyen-Orient et, je cite, d'exploiter le fait que les dirigeants mondiaux ont leur attention ailleurs. Zelensky a donc appelé à maintenir la pression et les sanctions contre la Russie. L'Ukraine va être confrontée à un hiver rude alors que la Russie multiplie les attaques contre ses infrastructures énergétiques selon Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. La banque est le plus grand investisseur institutionnel de l'Ukraine, déployant plus de 8 milliards d'euros depuis le début de la guerre, y compris dans les secteurs bancaires, énergétiques et agroalimentaires.
Sa mise en garde intervient quelques jours après que des frappes russes ont réduit à néant plus de la moitié de la production de gaz de l'Ukraine et quelques heures après ce que les autorités ukrainiennes ont décrit comme une attaque massive contre son infrastructure énergétique, plongeant une partie de la capitale Kiev dans l'obscurité. Few days ago, there have been the largest attack on gas infrastructure, and this creates new challenge. So that's why we need to be, as an institution, as a bank, and with the countries that support Ukraine, need to be very agile in defining the response and providing support depending on the priorities. And for example, now we've been working in the last few months and still now with Naftogaz, which is a gas company, in order to ensure that Ukraine has sufficient gas storage to cover for the winter. The country was very well prepared a few days ago. The new attack creates new challenge, so it's important to continue to strengthen and to be ready. Odile Renaud-Basso a également déclaré que la banque s'engageait à soutenir les efforts de redressement et de reconstruction de l'Ukraine, mais qu'un accord entre l'Ukraine et la Russie devait garantir une paix durable. You remember that Ukraine was in a war since 2014, and this is not very conducive for investment and development. It was so. Hopefully this will be the situation. Then we will step up our investment, and I think our plan is to invest at least 3 billion euros per year. Odile Renaud-Basso, thank you so much for joining us. Thank you very much. Le président malgache Andry Rajoelina a annoncé dimanche qu'une tentative de coup d'État était en cours, alors que les manifestations contre le gouvernement prennent de l'ampleur. Une unité d'élite de l'armée, le CAPSAT, a revendiqué ce week-end le contrôle des forces armées et s'est rallié au mouvement de protestation initié par le collectif Gen Z le 25 septembre. C'est cette même unité qui avait porté au pouvoir l'actuel président Andry Rajoelina lors d'un soulèvement populaire en 2009. Dimanche, le gouvernement a accepté la nomination d'un général du CAPSAT comme chef d'état-major de l'armée. On répond à la sollicitation du peuple malgache en fait. Après les répressions de la gendarmerie, on essaie de montrer au peuple malgache que l'armée existe encore. On répond à la sollicitation, à l'appel du peuple. Il n'y a pas de coup d'État. Les manifestations contre les coupures de courant et d'eau se sont muées en protestations plus larges contre le gouvernement malgache. Les Nations Unies font état d'au moins 22 morts depuis le 25 septembre, tandis que le président évoque lui une douzaine de morts, tous des pilleurs et des casseurs selon lui. L'Union européenne entame la mise en œuvre progressive d'un nouveau système électronique de contrôle aux frontières, appelé système d'entrée et sortie. Ce programme vise à identifier les personnes en situation irrégulière afin de répondre à une pression politique croissante de plusieurs pays de l'UE qui appellent à une approche plus stricte en matière migratoire. Tous les citoyens non européens, lors de leur première entrée dans l'espace Schengen, devront s'enregistrer à l'une des frontières extérieures en scannant leur passeport, en fournissant leurs empreintes digitales et en se faisant photographier. Pour les voyages suivants, seule une vérification biométrique de l'identité sera nécessaire. Le système s'appliquera à tous les pays de l'UE, à l'exception de l'Irlande et de Chypre, ainsi qu'à l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Bien que son déploiement débute ce dimanche, la mise en œuvre complète s'étalera sur environ 6 mois pour être pleinement opérationnelle en avril 2026. La pression monte sur le commissaire européen à la santé, Oliver Várhelyi, à la suite d'allégations selon lesquelles un réseau d'espionnage hongrois opérait à partir de la représentation permanente du pays à Bruxelles lorsqu'il y était ambassadeur. Le réseau présumé aurait recruté du personnel hongrois de l'UE pour avoir accès à des dossiers sensibles. On ignore si Várhelyi était au courant de cette opération, mais la Commission a déclaré aujourd'hui que sa présidente Ursula von der Leyen avait l'intention d'obtenir des réponses claires. As said, it is obviously the intention of President von der Leyen to raise this and discuss this with Commissioner Várhelyi directly. She didn't yet have the occasion to do so, but this will be done at the earliest convenience, as I said before. La Commission a également lancé un groupe de travail interne pour enquêter sur ces allégations qui remontent à la période comprise entre 2012 et 2018, lorsque les relations entre Budapest et Bruxelles se sont fortement détériorées.
Jusqu'à présent, ni Várhelyi lui-même ni le gouvernement hongrois n'ont commenté publiquement les rapports. À un mois de la COP30, prévue à Belém au Brésil, le gouvernement du pays cherche à mobiliser un soutien international pour un nouveau fonds destiné à protéger les forêts tropicales. Dans une interview exclusive accordée à Euronews, la ministre brésilienne des peuples indigènes, Sônia Guajajara, explique que ce mécanisme permettrait de verser des aides financières annuelles aux pays en développement en récompense de leurs efforts pour préserver ou étendre leurs zones forestières. Sônia Guajajara appelle les pays européens à s'engager financièrement. Então é muito importante que a União Europeia também possa já demonstrar adesão a este fundo, contribuindo com recursos financeiros e assim sensibilizar outros países também a colocarem seus recursos para que a gente possa seguir protegendo as florestas tropicais no mundo. L'initiative mise sur un financement de 125 milliards de dollars, dont 100 milliards seraient issus de capitaux privés et le reste de fonds publics et philanthropiques. 20% de ces ressources seront directement attribuées aux peuples autochtones et aux communautés locales. Comprovadamente, os territórios indígenas, os povos indígenas, são os que mais preservam a biodiversidade, as florestas, e que tem essa contribuição muito significativa para o equilíbrio do clima a partir, do seu próprio modo de vida. Lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président Lula a confirmé que le Brésil contribuerait au fonds à hauteur d'1 milliard de dollars.